Balance, bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive du mois de mars 2019. J'espère que vous allez très très bien. Je vous prie d'excuser ma voix, on va faire avec. Ça devrait s'améliorer au fur et à mesure que je parle, comme la voix s'échauffe un petit peu, elle paraîtra un petit peu moins caverneuse. Voilà, c'est l'hiver, c'est normal, c'est comme ça. Alors, on va commencer ce mois de mars en vous rappelant que lorsqu'on a fait les trajectoires 2019, vous aviez pour le mois de mars le fou. Le fou, je vous le rappelle, c'est le numéro 0, on le voit ici. C'est celui qui se prépare en fait à vivre d'une certaine façon. C'est celui qui se prépare à changer complètement de direction, à changer complètement de croyance, à changer de structure, à changer de vie. Il laisse quelque chose de très important derrière lui. Il part avec rien, si ce n'est sa foi en sa vie, sa foi dans son destin. Et voilà, il est seul, il n'a pas de boussole, il n'a pas de carte, mais il n'en a pas besoin. Parce qu'il sait, il a confiance. Et cette conviction, cette certitude qu'il est sur le bon chemin, c'est ce qui le mène, c'est ce qui le fait avancer. Donc ça, c'est votre énergie durant ce mois de mars 2019. C'est ce qui va vous soutenir et vous aider durant tout ce mois de mars. Et en regardant un petit peu ce qui se passe ici, on comprend que vous êtes à la croisée des chemins, vraiment. On va rentrer dedans, on va voir plus sérieusement, plus en détail comment ça se passe. Vous entrez, enfin, ou plutôt vous finissez le mois de février et vous entrez dans le mois de mars avec ces deux énergies de la 9 de denier et de l'as de coupe. Les deux ensemble nous expliquent, nous font comprendre que vous êtes bien, mais vous êtes bien seul avec vous-même. Je ne pense pas qu'il y êtes du monde autour de vous, mais en même temps, ça n'est pas important. Comme le fou, vous êtes votre seul compagnon et vous en jouissez grandement. C'est un immense plaisir, un grand bonheur, une grande joie. C'est comme si vous vous étiez retrouvés. C'est comme si vous étiez votre meilleur ami. C'est comme si vous étiez votre meilleur partenaire. C'est comme si il n'y avait qu'une seule chose au monde qui comptait, c'était vous et vous-même. Et c'est tout. On le verra plus loin. On le verra plus. Enfin, je ne vais pas brûler les étapes. La 9 de denier nous explique aussi que vous êtes dans une position assez confortable sur le plan pécunier. Vous êtes proche de tout ce qui est nature, naturel, nourriture saine, hygiène de vie. Vous jouissez de ce que la vie a de beau et de joli à vous apporter. Vous êtes bien, je ne pense pas que vous ayez de problème. L'as de coupe, c'est en principe une énergie qui nous parle de nouveau départ émotionnel, mais là en l'occurrence couplé avec cette 9 de denier, pour moi c'est davantage comme si vous vous découvriez un amour inconsidéré pour vous-même. C'est comme si vous vous rendiez compte finalement que vous êtes bien quand vous êtes avec vous-même. Mais c'est plus qu'une prise de conscience, c'est vraiment, vous en jouissez. C'est vraiment un bonheur, un plaisir que de passer du temps à... Pas à vous, enfin, il n'y a rien de narcissique là-dedans. C'est vraiment émotionnel. Vous êtes bien en votre compagnie. Pour certains, ça peut presque même être une renaissance ou une délivrance. Je pense notamment à ceux qui n'étaient peut-être pas bien dans une vie passée en couple. De pouvoir là passer du temps seul avec vous-même, c'est vraiment un ressourcement, une renaissance, une redécouverte de vous-même dans la douceur, dans la douceur, dans la quiétude. Vous passez des bons moments avec vous-même, vraiment. Donc, bien. Ce que vous souhaitez le plus, c'est la mort. On est bien d'accord, c'est toujours la mort symbolique, il n'y a pas de tentative de suicide, il ne faut pas vous affoler, il y a toujours quelqu'un pour m'envoyer des messages en me disant la mort me fait peur. Pas du tout, la mort symbolise simplement une transformation, c'est-à-dire que vous laissez mourir ce qui est périmé, vous laissez partir, vous laissez mourir une vieille peau,
une vieille façon d'être, une vieille existence, ça peut être une vieille relation, une vieille situation, quelque chose. C'est une renaissance. Et c'est pour ça, c'est pour ça aussi, je pense que vous êtes bien avec vous-même, parce que c'est un peu comme, imaginez le papillon quand il laisse derrière lui sa chrysalide et qui se découvre des ailes, qui se découvre cette capacité à être léger, à pouvoir voler, butiner de fleur en fleur. Imaginez cette joie qu'il a, d'avoir eu la force et, et la connaissance de laisser derrière lui une ancienne enveloppe qui n'a plus de sens. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est qu'elle n'a plus de sens. Elle est plus utile. Donc quand il la laisse derrière lui, comme la mort le symbolise, il découvre en fait qui il est véritablement. Et c'est un petit peu ce qui se passe ici. Vous êtes bien, mais parce que ce que vous voulez, c'est vraiment une renaissance. Vous voulez laisser tout ce qui ne vous sert plus à rien, tout ce qui est inutile derrière vous pour renaître à qui vous êtes vraiment. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, elle nous parle de stabilité. Elle nous parle aussi peut-être un peu d'économie. Même si vous êtes, à mon avis, assez confortable sur le plan pécunier, peut-être qu'il s'agit ici de quand même faire un petit peu attention à vos dépenses. D'accord ? Si ce n'est pas une question d'argent, c'est peut-être juste revenir à tout ce qui vous stabilise. Les deniers représentent la terre, la matière, ça peut être la nourriture, ça peut être la maison, ça peut être une hygiène de vie comme sortir, prendre l'air, faire du sport, des choses comme ça. C'est 4, donc ça veut dire c'est la stabilité par votre hygiène de vie. D'accord ? Il va falloir, je pense, faire attention à ne pas être emmené par cette vague ici de transformation. C'est bien, mais si on reprend la métaphore du papillon et de sa chrysalide, le papillon, il ne peut pas forcer les choses. Sa chrysalide, elle tombe quand elle est prête à tomber. D'accord ? Il ne faut pas forcer. En d'autres termes, pendant que votre ancienne façon d'être tombe, prenez soin de vous. Stabilisez. D'accord ? Ancrez-vous. Soyez stable. Il n'y a pas d'autre mot. Prenez soin de votre sommeil. Prenez soin de votre hygiène de vie. Voilà. Ou alors pour d'autres, ça va aussi être prendre soin de ses finances. D'accord ? Votre défi, votre challenge, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le repos. Alors, ça peut être interprété de deux façons. Moi, je pense que, étant donné ce qu'on a ici, parce que ça peut être éprouvant, d'accord, de laisser partir un pan de sa vie. Ça peut être éprouvant. Donc, pour moi, encore une fois, c'est stabilité, repos. Ne forcez pas, ne foncez pas. Soyez doux et délicat, soyez gentil avec vous-même. Stabilité, repos. L'autre message qu'on peut interpréter, c'est au contraire être dans l'action. Mais eu égard à ce que je vois ici, je ne pense pas. Pour moi, c'est vraiment parce que c'est dans la position du défi. Ce qui veut dire pour moi que vous allez être tenté d'entrer en action. Vous allez tenter de forcer la chrysalide à tomber. Et non, il ne faut pas. Laissez les choses se faire. Le temps joue en votre faveur. Profitez-en pour vous reposer, pour trouver une forme de stabilité. 2 x 4, c'est important la stabilité. D'accord ? Votre vie sentimentale et amoureuse, on a la 5 de denier. La 5 de denier, vous le voyez, c'est la misère, c'est le rejet, c'est l'abandon, c'est l'isolement. C'est celui qui est malheureux, qui est mal aimé. Alors, ça peut nous parler ici d'une rupture importante. C'est pour ça que vous êtes bien à nouveau face à vous-même et que vous souhaitez cette transformation importante. Ça peut être ça. Pour ceux qui n'étaient pas en couple, le célibat peut commencer à vous peser de telle façon que vous ressentez vraiment le besoin d'une transformation dans votre façon d'aborder la vie à deux, d'aborder la relation amoureuse. Toujours est-il que votre vie sentimentale est absolument désertique pour l'instant. Non seulement c'est désertique, mais en plus je pense qu'il y a une souffrance de rejet, d'abandon. Vous devez vous sentir seul. Mais
en même temps, vous avez cette autre énergie ici qui vous fait vous redécouvrir, qui vous fait vraiment repartir à la rencontre de qui vous êtes. Ça peut être soutenu aussi par les membres de la famille. Ça peut aussi être soutenu par des amis. Ici, c'est vraiment la vie amoureuse. D'accord? Peut-être que vous avez plein de gens quand même autour de vous. Moi, j'ai plus le sentiment dans cette lecture que c'est vraiment une redécouverte de qui vous êtes, une reconsidération pour vous-même, un rehaussement de l'estime que vous avez de vous-même. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le soleil. Tout va bien, aucun problème. D'accord? Les finances vont bien, vous êtes bien. Peut-être que vous devez quand même commencer un petit peu à regarder aux dépenses, je ne sais pas, l'un n'empêche pas l'autre, l'un n'exclut pas l'autre. Mais dans votre vie professionnelle et financière, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi pour ceux qui ont peut-être divorcé ou qui sont partis, ça peut être la récupération d'une pension, ça peut être un héritage, ça peut être, voilà, ou simplement vous avez mis en place une vie professionnelle qui fonctionne bien et qui vous assure une forme de confort. En tout cas, il y a le manque, il est au niveau de la vie amoureuse, d'accord? Pas sociale, pas relationnelle, amoureuse. Amoureusement, c'est le néant. Mais, c'est plus que le néant, c'est vraiment je me sens seule et rejetée. Donc, c'est pas facile à vivre. Mais le reste, ça va. D'accord? Les finances, ça a l'air d'aller, même si vous devez peut-être commencer un petit peu à regarder. D'un autre côté, c'est deux ici, je vous le dis, je vous le rappelle, c'est vraiment la stabilité. Mais financièrement, ça a l'air d'aller. Au niveau de votre vie spirituelle ou du cheminement intérieur, du cheminement de votre conscience, de votre voie de la sagesse, de votre développement de soi, vous lui donnez le nom que vous voulez, ça revient au même. Dans cette zone-là, vous avez l'ermite. Alors, c'est intéressant d'avoir l'ermite là et c'est très bien. L'ermite, il nous parle d'une période de mise au repos. Il nous parle de quelqu'un qui se retire dans sa conscience, quelqu'un qui se retire en soi pour trouver une réponse à ce qu'il vit, pour trouver peut-être une réponse spirituelle, c'est possible, en tout cas pour comprendre le pourquoi de ce qu'il vit. Ce qu'il vit, c'est ça. D'accord? Il y a, après une période comme ça, on a besoin de s'isoler. Vraiment, il se retire dans sa grotte. Hein. Donc ça veut dire vie sociale mise un petit peu au banc. C'est aussi pour ça que vous appréciez d'être seul avec vous-même. Vous n'avez pas de problème en ce moment d'être seul avec vous-même parce que vous en avez besoin. Il se retire et il attend, il va méditer, il va réfléchir, il va passer du temps en introspection pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi il vit ça. Et en fait, tout ça va amener cette métamorphose. Tout se joue ensemble. Tout est lié à cette période d'introspection. D'accord? Il va comprendre. L'ermite, il se nourrit de prière, il se nourrit d'intuition, il se nourrit de lumière, de spiritualité, et c'est ce qui va amener cette transformation, celle que vous souhaitez tant. Donc ne faites pas l'économie de ce retrait, parce que vous en avez besoin. Ça, c'est pas drôle à vivre, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Il y a une illumination qui doit se faire, une prise de conscience qui doit se faire, qui va engendrer cette métamorphose. Mais vous n'avez pas l'air d'être forcément dans la souffrance non plus, d'accord? Parce que ça me fait comprendre que ça ne se passe pas dans la souffrance. Ça se fait, vous savez que vous devez le faire. Vous n'en doutez pas. Et j'ai même l'impression en fait que vous le voulez, que vous voulez cette métamorphose. Hein? Et vous savez qu'au final, l'énergie sous-jacente à tout ça, c'est le fou. Donc, ce qui pointe à l'horizon, c'est ce nouveau départ. Mais un nouveau départ en n'étant plus le même ou la même. Un nouveau départ en étant
conscient de ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une rupture, ça peut aussi être une rencontre qui ne prend pas le chemin que vous espériez. Ça peut être 5 ans de célibat et là, subitement, là, maintenant, ces 5 ans vous pèsent. Pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension, il y a une prise de conscience qui doit se faire. Mais je pense que vous le savez de toute façon. Et l'issue de ce mois de mars, si vous passez à travers tout ce cheminement, si vous acceptez de faire ce retrait, cette prise de conscience, si vous laissez la métamorphose se faire, ce procédé se faire naturellement et spontanément, c'est quoi? C'est le valet d'épée et la 6 d'épée. C'est excellent. Le valet d'épée, il est dépeint souvent comme étant l'espion. L'espion dans le sens où celui qui va chercher la vérité. La vérité crue, tranchante. Une vérité n'est pas forcément toujours très agréable à entendre, que ce soit celle des autres ou que ce soit celle que notre conscience nous permet d'aborder. D'accord? La vérité, vous allez la voir, cette prise de conscience, vous allez la voir, cette illumination, elle est là. Elle est symbolisée par le valet d'épée. Vous allez comprendre certaines vérités. Peut-être sur votre comportement, peut-être sur votre attitude, peut-être sur des mots que vous avez faits, des gestes que vous avez eus ou pas eus. Mais il y a une vérité, il y a une prise de conscience qui est là. Cette vérité, cette prise de conscience, elle va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous. Donc c'est très bien. D'accord? La 6 d'épée, elle nous explique que vous allez passer d'une rive à l'autre en traversant la rivière de vos émotions. C'est beau, oui, mais c'est ça. C'est quand j'ai cette illumination, quand j'ai cette prise de conscience que, ben voilà, j'ai peut-être pas forcément eu l'attitude qu'il fallait, j'ai peut-être pas eu les mots qu'il fallait. Et oui, je me suis comportée peut-être d'une façon immature, oui, peut-être, je sais pas, c'est vous qui le saurez. À partir du moment où il y a cette prise de conscience, vous pouvez la dépasser et continuer votre chemin de vie. Aller vers ce nouveau départ ici. D'accord? Donc c'est une étape cruciale, une étape importante, une étape de prise de conscience, une étape de métamorphose, mais que vous voulez faire. Rappelez-vous, vous avez ça, vous voulez le faire. Vous savez que c'est une traversée du désert indispensable et c'est une traversée du désert que vous faites seul. Personne ne peut être là pour vous. Derrière le paquet, qu'est-ce qu'on avait? On avait le valet de bâton. Nouveau départ, nouveau message, nouvelle communication. Et juste derrière, je le mets aussi parce que c'est magnifique. Nouveau départ, l'as de denier. D'accord? Donc vous allez y arriver. Je n'en doute pas une seconde, vous allez y arriver. C'est pas forcément le mois dont vous garderez le plus grand souvenir, mais c'est néanmoins une étape indispensable dans ce procédé. La chrysalide, il faut bien qu'à un moment donné, elle tombe. Et c'est ce mois. D'accord? Allez, on va voir comment on peut étendre ça sur Vimeo. On va commencer par aller voir peut-être l'as ici de coupe. Qu'est-ce qui va avec l'as de coupe? J'espère que ça va, ma voix, que vous arrivez quand même à comprendre ce que je dis. On a la 4 de coupe qui va avec l'as de coupe. Donc ça veut dire pour moi que même si quelqu'un de l'extérieur, un ami, un membre de la famille, vient vous proposer quelque chose d'émotionnel, comme par exemple une sortie ou faire une rencontre, ou si quelqu'un vous fait une suggestion de relation, vous n'allez pas la regarder. Vous allez faire la moue, vous allez vous détourner parce que vous savez que vous avez un travail à faire. Ce mois de mars, les personnes du signe de la balance seront hors service. Dans le sens où je pense que socialement, vous serez un peu un zombie ce mois de mars. Vous avez une traversée du désert à faire et vous allez la faire. Même si on vient vous balancer une coupe très alléchante sous le nez, vous allez la regarder mais vous n'allez pas la prendre. D'accord? C'est pas plus mal, hein? C'est pas plus mal. Vous savez que vous devez faire ce que vous avez à faire. Le fou, encore une fois. Alors, mais je vais mettre ça ici. La mort, qu'est-ce qui va avec la mort? Qu'est-ce qui va avec la mort? Qu'est-ce qui va avec la mort? Comment est-ce qu'on peut étendre cette mort? Comment est-ce qu'on peut l'accentuer? Comment est-ce qu'on peut travailler sur
cette transformation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la mort? La mort, le chevalier de coupe. Tiens, tiens, tiens. Bizarre. Bizarre. Qu'est-ce qui va avec le chevalier de coupe? Qu'est-ce qui va avec le chevalier de coupe? Il y va, le monde. Ah, d'accord. Encore une. La roue de fortune, très bien. Encore une. C'est un peu particulier ça, parce que... Ouais, la 7 de denier, je m'arrête là. C'est un peu particulier, c'est comme si vous mettiez fin à un flirt, en fait. La 4 de denier, qu'est-ce qui va avec la 4 de denier? La 4 de denier, il y va le valet, ok. Le valet de denier, qu'est-ce qui va avec la 4 d'épée? La 4 d'épée, il y va l'as. C'est votre petit cœur que vous devez mettre au repos. Qu'est-ce qui va avec l'as? La 10, waouh! Ça devient intéressant là. Parce que c'est un peu comme si en fait ce travail de métamorphose, il concernait complètement votre vie sentimentale, exclusivement votre vie sentimentale. La métamorphose, elle a à voir avec votre façon d'aimer. Elle est là, votre prise de conscience. Alors, qu'est-ce qui va avec cette 5? Qu'est-ce qui va avec cette 5? Il y va la 5 de bâton. Grand changement en perspective. Encore la 5 de bâton, l'as de bâton. Ok. La vie professionnelle, on laisse. Qu'est-ce qui va avec l'ermite? L'ermite va avec l'ermite. Bon, ben voilà, on n'en saura pas plus. Et ici, qu'est-ce qui va avec le départ? Qu'est-ce qui va avec l'as et le départ? La 10. Très bien. Encore une. Vous avez encore une fois la 9. Vous avez un très très beau jeu. Un très très beau jeu. C'est un très très beau jeu que vous avez ici. Et le message est franchement, il est clair et limpide. Pour moi, c'est vraiment votre vie sentimentale que vous devez travailler. Encore une sur le valet de bâton ici. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton? Le pendu. Encore une avec le pendu. Voilà. Le roi d'épée. Bon, je verrai sur Vimeo si j'en rajoute encore ici ou là. Peut-être que j'en rajouterai une là et une là. Je ne sais pas, on verra. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. On y va tout de suite. Merci beaucoup.